Je me présente rapidement, donc je m'appelle Stéphane, je travaille chez Equilibre Games depuis à peu près un an. Je travaille principalement dans la 2D et la 3D. Et actuellement, comme projet, en fait, on travaille sur l'Hermione. Donc je modélise les personnages 3D pour le projet. À côté de ça, je travaille sur un jeu vidéo avec un ami. Bon, je peux peut-être pas trop en parler pour le moment, mais ça avance. Je m'appelle Axel, j'ai 36 ans. Je travaille dans le jeu vidéo depuis que j'ai 18 ans. Actuellement, je travaille chez Equilibre Games pour une mission de freelance pour un mois. Donc, je fais des animations sur Unity, des animations d'interface. Euh, à côté de ça, je développe, je bosse pour mon propre jeu aussi, où je fais tout ce qui est visuel, toute la direction artistique et les animations sur ce projet. Au niveau du cursus, j'ai fait un bac STT, c'était compta gestion. Après ça, je suis parti en CAP de menuiserie. Ça a duré 3 ans. Et après, j'ai complètement changé de voie et je suis parti sur une école d'infographie à Bordeaux, qui a duré 5 ans. J'ai pas vraiment fait d'études qui m'ont emmené jusque-là. J'ai préparé un brevet de technicien maquettiste qui devait plutôt m'amener dans la publicité. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire un contrat d'apprentissage dans une société juste à la fin de mes études, ce qui fait que ça m'a pas tellement poussé à les continuer plus, mais plutôt à aller directement dans une entreprise et me faire de l'expérience très tôt en fait. Donc les études ne m'ont pas amené à travailler dans le jeu vidéo. C'est plus sur le tas que j'ai tout appris. Pour mon expérience professionnelle, ça consiste principalement en des stages. Donc j'en ai fait un au bout des 3 ans de la licence. Donc c'était à Paris, à Cube Creative. Ils produisent la série Kailou. Donc ça m'a conforté dans mon choix de poursuivre dans cette carrière professionnelle. Ça m'a beaucoup apporté, principalement dans les compétences de rigging. Donc c'est la création d'un squelette et qui permet l'animation de personnages. Ensuite, ma deuxième expérience, elle s'est passée ici, donc à la pépinière Magélis. Donc j'ai fait un stage dans 3 entreprises différentes. Donc il y avait Enix, Noego et Equilibre Games. À la suite du stage, en fait, j'ai été pris en CDD chez Equilibre Games et à la suite du CDD en CDI. Ma première expérience a été donc à l'âge de 18 ans où j'ai fait un contrat d'apprentissage où je passais la moitié de mon temps dans ouais, ça dure à peu près un an. La moitié de mon temps en entreprise. L'entreprise c'était Chaîne Technologies, c'était à Paris, dans le premier arrondissement. Et l'autre partie du temps, j'étais à Créapol comme école, où je touche un petit peu à tout plein de matières différentes. Et très rapidement, j'ai passé beaucoup plus de temps dans l'entreprise parce qu'il y avait des besoins. Là-bas, je faisais principalement du caractère design. Je créais les personnages, les animaux c'était un jeu d'aventure dans la mythologie nordique. Et ouais, c'est ce que je sais un peu le mieux faire, c'est des personnages, des animaux. Donc ils m'ont demandé de faire ça. Et j'ai passé, oui, finalement beaucoup plus de temps qu'à l'école. Et puis à la fin de cette année, ça, la société marchait plus très bien, donc ils n'ont pas pu m'embaucher. Ils m'ont embauché qu'à temps partiel, histoire de quand même prolonger du temps partiel. Mais moi, j'y passais quand même tout mon temps, parce que j'avais envie que la société s'en sorte. Et puis, elle a fini par couler par derrière. Ensuite, je suis allé sur Bordeaux, où là, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une société qui s'appelle Infusio, qui fait des jeux mobiles. Et là, du coup, c'était assez marrant parce que je suis arrivé quand c'était le tout début des jeux mobiles, donc j'ai connu des écrans tout petits en noir et blanc, toute petite résolution. Et je trouvais ça très marrant d'avoir ce côté challenge, de travailler à la souris,
faire des mosaïques. Vraiment, c'est placer des points par point. J'aimais bien, ça m'amusait. Puis en plus, j'ai pu voir l'évolution des téléphones et les possibilités s'agrandir. Ce qui était aussi sympa de voir de plus en plus la possibilité de moins travailler la souris et de plus commencer à se servir d'un stylet. Et j'y ai travaillé jusqu'à ce que la société ferme, parce qu'elle a fini aussi par fermer. Donc à la fin de ces 8 ans, après, j'ai fait du freelance dans différentes petites missions pour des boîtes à Lille. J'ai fait des jeux DS et des concept art pour des jeux Wii. Et puis après, pour des particuliers qui voulaient des fois des affiches publicitaires ou des sites internet, ce genre de choses. Et puis après, je suis allé à Angoulême, où j'ai travaillé 1 an à Palm Studio, où moi j'étais directeur artistique de la société. Moi, j'ai travaillé sur des projets d'applications sur tablette, ce genre de trucs. Et puis après, là, dernièrement, tout récemment, j'ai fait 1 mois chez Nix Studio, enfin non, 2 semaines chez Nix Studio, et puis 1 mois chez Equilibre Games, là où j'apprends une série de Unity que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'apprends à faire des animations sur Unity. Principalement pour le graphisme, je pense qu'il faut savoir dessiner. Je pense que c'est important. Tant en 2D que 3D, pour se représenter l'espace. L'école m'a surtout apporté des compétences techniques. Je savais à la base dessiner, donc ça m'a apporté ça. Après, au niveau des... Bon, je pense qu'il faut surtout de la passion, en fait, pour le jeu vidéo. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Si on est motivé, on arrivera à ce qu'on veut. Oui, alors les qualités qu'il faut avoir, je pense que c'est celle de tout bon dessinateur. Il faut juste beaucoup travailler, regarder, s'apprendre à bien regarder, et puis dessiner. Pour l'animation, c'est aussi, à mon sens, une histoire d'observation, de savoir bien comprendre comment les choses s'articulent et bougent, pour pouvoir après les refaire derrière. Moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui fait le même métier que moi, qui m'a permis c'est un peu mon lièvre, j'ai toujours voulu faire aussi bien que lui. Du coup, il m'a motivé à jamais m'arrêter, à toujours dessiner. Et je pense pas avoir vraiment de qualité particulière, c'est juste du travail et du travail. Donc commencer par la 2D, c'est intéressant, je pense. Ça permet d'avoir une bonne notion des volumes. Et ça peut amener plus facilement à la 3D, en fait. Après, les deux sont complémentaires, je pense. On aura toujours besoin de l'un et l'autre, donc ouais, ils sont complémentaires. Après, en 2D, il faut apprendre les bases, je pense. Au moins les notions de perspective et de volume, d'éclairage. Oui, ça facilite la 3D, en fait, parce qu'on retrouve tous ces éléments. Sauf que on peut tourner tout autour de son dessin. Donc, en fait, l'avantage de la 2D, c'est surtout qu'on va rapidement avoir un résultat, alors que la 3D, ça demande plus d'étapes de préparation. Donc sur un projet assez long, la 3D sera peut-être plus intéressante que la 2D, en fait. Mais parle-nous par exemple des logiciels que tu utilises. Pour la 2D, en fait, j'utilise principalement Photoshop, en fait. Je fais des séquences d'images et elles sont assemblées ensuite dans Unity pour faire des animations. Pour la 3D, c'est 3ds Max, principalement. J'utilise aussi d'autres logiciels à côté, comme Xnormal, pour sortir des normales ou béquer les textures. Donc sur 3ds Max, le process de création, par exemple pour un personnage, on va d'abord le modéliser avec des images de référence. Ensuite, on va déplier les UV pour pouvoir plaquer des textures 2D dessus. Ensuite, on va créer un squelette autour, ça s'appelle le rig. Et autour de ce squelette, on va créer tout un système de contrôleurs pour pouvoir l'animer.
Et pour lier le squelette au mesh qu'on a créé, on va appliquer un skinning dessus, sur le mesh, pour pouvoir lier l'enveloppe en fait sur les bones et pouvoir le faire bouger. Alors moi je ne fais que de la 2D. J'ai jamais appris à faire de la 3D. Pour moi c'est un petit peu la même chose en fait. C'est toujours la représentation par l'image. La 3D c'est d'autres outils, une autre façon de travailler. Mais à partir du moment où ça se regarde sur un écran, pour moi ça reste un peu la même chose. Il faut avoir, à mon sens, de bonnes qualités de dessinateur et d'illustrateur et de bien comprendre l'image pour être bon en 3D. C'est au moins un petit peu la même chose. Après, je ne connais pas la 3D. Enfin, je connais pas. Je sais pas en faire. J'ai pas appris. J'aurais aimé surtout faire de l'animation 3D parce que c'est un peu la même chose que pour bien animer en 3D, à mon avis, il faut déjà avoir des bonnes notions d'animation générale. Et j'ai toujours trouvé ça rigolo d'avoir cette idée comme une petite marionnette avec laquelle on peut s'amuser, la déplacer. J'ai toujours bien aimé faire ça avec mes propres jouets. Et le faire avec un modèle 3D, j'aurais bien aimé apprendre à le faire. Ça a l'air rigolo à faire. Quel logiciel tu utilises et comment tu l'utilises? Alors moi je me sers pratiquement que de Photoshop depuis toujours. C'est le premier logiciel que j'ai appris et j'en ai pas vraiment décroché. J'ai appris à me servir d'Illustrator, de Flash pour faire des animations. J'essaye, je suis assez curieux. Des fois j'essaye des logiciels comme Manga Studio ou je sais plus, Studio, je crois, il y en a un autre là, que j'ai essayé il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, je suis toujours intéressé pour voir ce qu'ils mettent en place pour faciliter le travail des graphistes. Mais le logiciel que je maîtrise le mieux, c'est Photoshop et j'y reviens toujours. C'est avec celui-là que je suis le plus rapide. Après, je peux parler de la différence entre l'animation que je peux faire pour m'amuser, l'animation un petit peu traditionnelle où j'anime des images, des dessins les uns derrière les autres, et puis l'animation qui est plus pour les jeux vidéo où il faut penser à optimiser son travail et avoir le moins de ressources qui prennent de la place mémoire. Donc essayer d'avoir des personnages qui sont découpés par exemple et réutiliser tout le temps les mêmes morceaux pour avoir un petit peu un pantin qu'on anime. Donc là, il y a des différences, mais moi j'ai toujours essayé de cacher ces techniques pour rendre les choses les plus fluides et on ne voit pas trop que c'est toujours les mêmes morceaux qui bougent. J'essaie de cacher un peu ça. Parce que j'aime bien l'animation bien fluide. Pour moi, une bonne animation, c'est assez important. Même dans un jeu vidéo, c'est... une bonne partie du plaisir de jouer, elle est dans le plaisir de regarder son personnage bouger, juste ça. Avec les compétences que j'ai acquises, en fait, je peux très bien travailler dans d'autres domaines, comme l'animation de série ou la bande dessinée. C'est les domaines où tu peux travailler avec ces compétences-là, elles sont quand même assez vastes. Ça se limite pas qu'aux jeux vidéo, en fait. Tu peux très bien travailler dans la communication, faire des flyers, de la PAO, enfin, c'est... C'est assez vaste en fait. Oui, je l'ai souvent fait. Les gens qui me connaissent bien savent que je sais dessiner, et du coup ils en profitent. Et je suis souvent sollicité pour faire un faire-part de naissance, pour faire une affiche publicitaire, pour faire un encart dans un magazine. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, d'avoir à faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et je pense que tout ce que j'ai mis en place lié au dessin depuis que je travaille dans ce domaine me permet complètement de faire d'autres choses du travail d'illustrateur pour magazine ou autre.